Bonjour, voici les énergies de la semaine pour les béliers, donc pour la semaine du 4 au 11. Donc j'ai tiré une carte oracle du tarot des chamans et puis deux cartes du coup de tarot. Voilà. Donc alors on va commencer par la première carte qui est le sorcier. Alors le sorcier, écoutez, c'était votre carte aussi oracle pour le mois d'août. On est toujours sur le même travail. Et puis c'est bien en lien avec l'énergie de la semaine que je vous ai posté hier. Donc le sorcier, je vous rappelle qu'est-ce que représente le sorcier. En fait, quand il apparaît, il vient il vient vous montrer le côté destructeur en fait de la psyché humaine. Voyons, on voit qu'il a les yeux bandés et on voit que c'est un regard noir, mais on voit qu'il y a il y a les couleurs, il y a l'arc-en-ciel qui arrive dans son champ de vision et qui va venir lui faire prendre conscience que ses croyances et que ses idées inconscientes doivent être positives pour éviter de générer tout ce qui est énergie de séparation, de conflit et de manque. Voilà, c'était ça votre travail en entrée du mois d'août. Donc là, vous êtes encore appelé à regarder comment vos croyances autour du manque et de la peur se manifestent dans votre vie. Et puis, chamboulent vos relations. Et puis, personnelles, de travail. Voilà. Donc ça peut être des sentiments d'amertume, de vengeance, je ne sais pas, de jalousie, voilà, toutes des énergies qui finalement nous pénalisent nous-mêmes puisqu'elles nous apportent, elles nous renvoient quelque chose de négatif, donc on va attirer aussi ce négatif. Voilà, donc aujourd'hui vous avez déjà eu l'information, donc je vous rappelle que vous avez oublié tout simplement que tous les êtres sont interconnectés dans l'univers abondant, donc vous allez pouvoir reconnecter cette énergie positive et vous réouvrir à votre entourage d'une autre façon ou attirer d'autres nouvelles rencontres. Voilà. Donc c'est vraiment une carte qui vous met au défi de changer votre façon de penser. C'est très important, un défi de changer votre façon de penser, sans blâmer les autres et sans blâmer l'obscurité qui vous habite. C'est vraiment faire un état des lieux et nettoyer. C'est un changement de cap et c'est une chance. Voilà, deuxième chance de vraiment pouvoir faire un changement dans votre vie. Alors la deuxième carte qui est sortie, c'est le 6 de Pentacle. Et bien c'est les ressources inattendues, c'est les surprises heureuses et la générosité. Donc une fois que vous allez avoir réglé certains problèmes, et bien justement vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres et être plus généreux. Voilà. Donc c'est ça qui vous a manqué dans ces schémas, dans ces conflits internes. C'est la générosité parce que vous ne pouviez pas vous ouvrir aux autres. Mais bon, ça c'est un état de fait. Donc voilà, ça va changer. Voilà. Et ce que vous envoyez aux autres, ce que vous envoyez comme amour, et ben, va vous être renvoyé avec plus d'intensité, d'où les surprises qui vont arriver dans votre vie. Voilà, donc rappelez-vous que le monde est plein de surprises. Et puis je reprends la carte parce que regardez le cerf, qu'est-ce qu'il porte sur ses branches. Il porte des pentacles et on dirait un arbre de Noël. On dirait un arbre avec des boules, des cadeaux. Donc c'est vraiment la symbolique que le monde va vous offrir des cadeaux. Les cadeaux vont venir à vous. Voilà. Et puis en réponse, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il vient vous dire que vous êtes en découverte après ce processus de prise de conscience, d'ouverture. Et bien vous allez partir sur un nouveau chemin. Vous allez découvrir peut-être votre nouvelle façon de penser ou découvrir un nouvel environnement ou aller sur un autre chemin puisque ça vous empêchait d'avancer. Et là, on laisse, cette carte, elle dit qu'on laisse ce qui ne nous convient plus. On laisse, on ne veut plus fonctionner de cette façon, on ne s'attache plus à ce qui nous retient.
Donc vraiment, c'est une carte pour avancer. Et là, on repart à la recherche de notre authenticité. Hein. Là, on va vers un chemin de vérité. Donc voilà, vraiment, on retrouve le même travail. Hein. Je vais vers ma vérité. Et en plus, ça rejoint l'énergie de la semaine avec la conjoncture des planètes. Je suis amenée à trouver mon moi authentique. Donc vous êtes en plein dedans. Hein. Un travail fort intéressant, mais fort puissant. Donc c'est aussi l'abondance, hein, c'est tout le travail qu'on a fait, on est conscient de ce qu'on a fait, on a beaucoup travaillé sur soi, au niveau émotionnel, c'était pas forcément facile, puisque là aussi c'était aussi peut-être des relations avec des personnes qui vous mettaient vraiment dans un chaos interne. Hein. Voilà, par leur personnalité, hein, par leur façon de véhiculer leurs sentiments, et vous, ça vous a affecté. Donc aujourd'hui, vous retrouvez vous savez ce que vous avez fait comme travail et vous êtes à même d'avancer. Voilà, donc vous retrouvez votre moi et vous faites abstraction de la superficialité. Ça va plus vous intéresser. Hein. Voilà, vous savez. Et là, vous voyez, il attend avant d'embarquer dans le bateau, avant de prendre les eaux, de rentrer dans son nouveau voyage, quel qu'il soit. Donc il fait une pause, une petite pause. Et là, cette pause, elle est sans peur. Hein. J'ai plus d'illusions, j'ai plus de honte de ce que j'ai vécu. Voilà, je suis vraiment vraie avec moi-même. Je me suis nettoyée et je peux avancer, monter dans ce nouveau bateau et qui va me guider. Voilà pour la lecture des énergies intuitives de cette semaine pour les béliers. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si cette vidéo a résonné pour vous. Partagez-la et puis inscrivez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.